Hi, I'm Joe with Garmin. Si vous faites partie des coureurs qui comptent sur la technologie pour améliorer vos performances, vous ne risquez pas d'être déçu par la Forerunner 630. Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs nouvelles mesures physiologiques établies à partir des données de vitesse et de fréquence cardiaque. Pour tirer parti de ces fonctionnalités avancées, vous avez besoin d'une ceinture cardio-fréquence-mètre pour mesurer la variabilité de votre fréquence cardiaque. Votre cœur n'est pas aussi régulier qu'un métronome. C'est pourquoi il est nécessaire de tenir compte des variations de votre rythme cardiaque dans nos calculs pour obtenir des mesures physiologiques réellement fiables et pertinentes à votre sujet. Ces légères variations donnent des indications sur la façon dont votre corps répond aux sollicitations physiques. L'estimation du seuil lactique est justement une nouvelle mesure particulièrement intéressante. Le seuil lactique est l'intensité maximale d'effort à partir de laquelle vous commencez à vous fatiguer rapidement. Pour les coureurs bien entraînés, ce seuil survient à environ 90% de leur fréquence cardiaque maximale et à l'allure adoptée pour parcourir une distance comprise entre 10 km et 20 km, semi-marathon. Pour les coureurs débutants, ce seuil intervient généralement en dessous de 90% de leur fréquence cardiaque maximale. À quel groupe appartenez-vous ? La Forerunner 630 ne se permet aucune approximation lors de la détermination des données correspondant au seuil lactique. Ces données vous aideront à déterminer la cadence maximale que vous devrez maintenir pendant une course tempo ou un intervalle. Cela devrait vous permettre, au final, d'affiner votre entraînement et d'améliorer vos chronos. La Forerunner 630 peut mesurer votre seuil lactique de deux façons différentes. En proposant une séance d'entraînement dirigée ou en le calculant de façon automatique lors d'une session de course à pied normale. Quelle que soit la méthode retenue, préparez-vous à faire un travail de vitesse important. Pour que la mesure du seuil lactique soit la plus précise possible, vous devrez d'abord laisser à la Forerunner le soin de déterminer votre forme physique générale et calculer votre VO2 max en effectuant plusieurs séances de course en extérieur. Une fois l'estimation de votre VO2 max connue et stable, équipez-vous d'une ceinture cardio-fréquence-mètre et commencez la séance d'entraînement dirigée en extérieur. Sélectionnez Menu, Mes statistiques, Seuil lactique, puis effectuez le test guidé. Le test débute par un échauffement, puis les exercices physiques augmentent progressivement en intensité. Une fois toutes les données requises réunies et analysées, vous obtenez alors votre seuil lactique, c'est-à-dire une valeur de fréquence cardiaque rapportée à votre allure. Vous pouvez également vous contenter de courir comme vous le faites normalement. La fonction de détection automatique se chargera alors de calculer votre seuil lactique après avoir recueilli suffisamment d'informations par plage d'allure. Il sera nécessaire de courir à un rythme proche de votre seuil lactique, voire même supérieur à celui-ci. Dès que cette valeur est détectée par la Forerunner, vous pouvez l'appliquer automatiquement aux zones de fréquence cardiaque axées sur le seuil lactique que vous pourrez ensuite affiner. Si vous souhaitez augmenter votre seuil lactique et améliorer votre endurance, n'hésitez pas à faire des séances d'entraînement en zone 5. Vous devriez alors constater de réels progrès.